Aujourd'hui, je vous aimerais toujours apprendre comment utiliser tableau cross dynamique. Insertion, tableau cross dynamique. On a deux choix. Nouvelle feuille, feuille existante, je fais nouvelle feuille. Et voilà feuille 1. Il suffit maintenant de choisir les champs que nous allons utiliser dans les rapports. Donc si je coche, j'ai ici genre, puis cycle. Je peux déplacer un champ ici, cycle EDB. Et je peux faire une série de dialogue. Et maintenant, je peux changer le format. Vous avez création. Et dans la disposition, vous avez affiché ce forme tabulaire. Et voilà, vous avez les cycles, vous avez le genre, mais on n'a pas encore compté ça. On fait clic droit. Clic droit, afficher les champs. On met genre dans colonne. Et maintenant, dans le champ des valeurs, il suffit d'ajouter genre et les élèves seront comptés selon leur genre et par cycle. Nous avons cycle 1, 2, 3, et nous avons féminin et masculin. Sans compter la table initiale, sans aucune formule, le tableau dynamique permet de faire ces calculs juste avec des clics simples. Clic sur création et dans la disposition, on prend ce forme tabulaire. Et voilà, nous avons féminin masculin. Mais supposons que vous voulez changer l'affichage et avoir les pourcentages. Vous avez ici les valeurs, il suffit de faire un clic droit et de le menu, vous avez affiché les valeurs en point pourcentage du total de la colonne. Et voilà, vous avez le pourcentage féminin, le pourcentage du masculin, et le pourcentage total. Mais supposons que nous voulons un pourcentage à l'horizontale, ça veut dire par cycle. Dans ce cas-là, la même méthode, clic droit, afficher les valeurs, on prend le pourcentage total de la ligne. Et voilà, vous avez cycle 1, cycle 2, cycle 3. Ça, c'est le pourcentage des élèves sans formule. Donc, ici, dans la table, on clique sur insertion, tableau cross dynamique. On choisit une nouvelle feuille, on fait OK. Et voilà, dans la feuille 2, il suffit de choisir les champs, les ajouter dans le rapport. Si vous cochez, vous pouvez déplacer, cliquer et déposer. Glisser et déposer. Si je prends la moyenne dans les valeurs, ici, j'ai la moyenne par cycle et par genre. Je ferme la boîte de dialogue, mais attention, j'ai la somme des moyennes. Donc, on a création, disposition, choisis ce forme tabulaire. Donc, vous avez cycle 1, cycle 2, cycle 3, et donc féminin et masculin. Je vais faire clic droit, format du nombre. On prend un nombre, on prend deux chiffres et les virgules et on valide. Et voilà, l'affichage, il est maintenant OK. Mais n'oubliez pas que c'est la somme des moyennes. Supposons que vous ne voulez pas la somme, il suffit de faire un clic droit, synthétiser les valeurs, on prend la valeur maximale. Voilà la meilleure moyenne par cycle et par genre. C'est la valeur maximale par cycle et par genre. Donc c'est très rapide et sans formule. Puis clic droit. Afficher les listes des champs. On peut encore choisir d'autres variables. On peut par exemple ajouter ID dans le champ des lignes. Et voilà, nous avons genre, nous avons le code de l'étudiant, nous avons les cycles 1, cycle 2, cycle 3. On peut changer le zoom de la feuille. Et comme vous voyez ici, s'il est là vide, on peut les remplir avec un astuce très pratique. Dans création, vous avez la disposition, vous avez répété toutes les étiquettes d'éléments. Et voilà, vous avez remplissage de la colonne A. Répétez les éléments. Vous avez F, puis vous avez M, féminin, puis masculin. Sur la cellule A5, on fait clic droit, on a développer et réduire. Si je choisis réduire tous les champs, voilà le global, féminin et masculin. Si vous voulez les détails, par exemple, féminin et masculin, il suffit d'annuler ça. Mais si vous voulez valeur minimale, la valeur maximale, on fait clic droit. Dans le menu de synthèse, on prend la valeur min. Voilà la dernière note par genre. Si vous voulez les détails féminins, il suffit de cliquer sur ce plus et sur moi. Sinon, c'est très simple. Si vous pouvez changer, commencez par M et F, bien F et M.
Il suffit de cliquer sur ce plus pour avoir les éléments de cette liste-là. Sinon, on peut cliquer droit, afficher les champs, on peut enlever ID. Pour enlever une variable, il suffit de cliquer et de glisser à l'extérieur. On ajoute type d'établissement. On peut ajouter type d'établissement dans la colonne au début. On peut même la déplacer dans les filtres. Dans la cellule A1, on peut maintenant filtrer selon la nature d'établissement. Le privé ou le public. Voilà, privé et voilà, public. Attention, un petit rappel, ce sont des données aléatoires. Vous avez cycle 1, si vous faites un clic droit sur la cellule B5, vous avez synthétisé les valeurs, on prend la valeur maximale. Et voilà la meilleure moyenne pour public. Et pour privé, la même chose, on prend la valeur maximale. Donc on a ici les données, mais on prend tous une astuce intéressante pour voir des données sur des feuilles séparées. Dans option, vous avez affiché les pages filtres de rapport. On a type d'établissement, si on valide, on a immédiatement des feuilles générées par Excel, immédiatement, privé et public. Dans privé, vous avez le contenu du B1 dans les feuilles séparées. Clique droit supprimer. Mais si vous voulez la garder, vous pouvez la garder. Dans public, on fait clic droit, supprimer et on valide. Donc vous avez ici la valeur maximale ou bien la meilleure moyenne. Clic droit, afficher des champs, type d'établissement. Si on le met dans les colonnes ou bien dans les lignes, vous allez l'effet, il est immédiat. On met genre dans les filtres. Maintenant, on va filtrer par genre. Les données masculines, les données féminines. Et voilà, merci pour votre temps. Si vous avez des questions, pour recevoir des vidéos agréables.